Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule sportive du Conseil de l'excellence sportive de Laurentides. Benjamin, kinésiologue et préparateur physique, en compagnie de mon collègue Raphaël Leboeuf, kinésiologue et préparateur physique également. Donc aujourd'hui, on va faire une séance Total Body, donc on va travailler la majorité des masses musculaires ensemble. Vous devriez déjà avoir du matériel à votre disposition, chaise, des bandes élastiques ou une longue serviette, canne de conserve, bouteille d'eau ou bien petit poids libre à la maison. Donc on va commencer la séance sans plus tarder avec notre échauffement. Raphaël va être notre cobaye aujourd'hui, donc il va faire les démonstrations des exercices. On va commencer avec un réchauffement général et on va aller de plus en plus spécifique avec les exercices qu'on a besoin de faire. Donc on va débuter la séance avec 20 jumping jacks, 20 talons fesses et 20 genoux hauts. Tout ça fait de façon statique, donc on le fait sur place. C'est parti. Donc 20 jumping jacks, ensuite 20 genoux hauts, 20 talons fesses, ou dans l'autre ordre, il n'y a pas de problème. Je vous conseille à la maison de venir dans un environnement qui est agréable. Donc, si vous avez la possibilité, mettez-vous un petit peu de musique. Assurez-vous que vous pouvez bouger en toute liberté aussi. On va commencer tranquillement avec l'échauffement. On va se diriger ensuite vers 3 à 4 circuits d'entraînement qui vont mixer toutes les parties du corps. Pour être sûr d'être bien échauffé, on va répéter le premier petit circuit d'échauffement une deuxième fois. Encore une fois, 20 jumping jacks, 20 genoux et 20 talons fesses. Il est important à la maison aussi d'avoir une bouteille d'eau à proximité, question de bien s'hydrater. Avec juste les talons fesses? Ouais, les talons fesses. Donc, lorsque vous aurez fini, comme Raphaël, faites un petit gorgée d'eau ou prendre un petit repos. Soufflez un petit peu. On va en même temps aller chauffer un petit peu au niveau des épaules. On va faire un peu de haut du corps tantôt. Donc, on va commencer avec une dizaine de cercles vers l'arrière, une dizaine de cercles vers l'avant. Et par la suite, on va sortir la grande serviette ou le grand élastique pour le prochain exercice. Donc, Raphaël va nous faire ça. Excellent. Donc, quand Raphaël va terminer les exercices, il va prendre son grand élastique ou une grande serviette. Il va garder les coudes complètement en extension, donc aucun coude fléchi. Avec son élastique ou bien la serviette à la maison, je vais passer l'élastique en avant des hanches pour l'amener juste dans le bas du dos, devant les fessiers, et je vais ramener l'élastique en avant. Je vais faire ça 10 fois sans que mes coudes fléchissent. Si l'exercice est facile, je rapproche mes mains sur l'élastique pour aller un petit peu plus haut, et en haut ici, si c'est difficile, je peux ouvrir l'élastique, comme ça ici. C'est un exercice de mobilité, donc attendez-vous pas à ce que ce soit super difficile au niveau musculaire, mais c'est très pertinent pour garder une bonne mobilité articulaire. 10? 10 fois, yes sir. Donc, vous allez voir, aujourd'hui à la maison, on va faire 4 circuits si on a le temps, probablement 3 minimalement si on a le temps, on va en faire un quatrième. On va y aller avec 2 séries par circuit parce que je vais parler beaucoup quand même pour les explications. Cependant, si vous aimez l'entraînement et vous voulez le répéter une autre fois, je vous conseille fortement d'ajouter une 3e série à chaque station si vous êtes capable. Donc, après que Raphaël va terminer, il va me faire 15 squats poids du corps. On va revenir réchauffer un petit peu plus spécifiquement les jambes. Vous voyez comment Raphaël est bien aligné. Genoux alignés avec le deuxième orteil, les fesses qui ressortent vers l'arrière, front droit, donc aucune rondeur dans le bas du dos. Donc, quand Raphaël va avoir fini ses 15 squats, je vais fortement lui recommander de se faire une petite gorgée d'eau parce qu'on va commencer notre premier circuit ensemble que je vais expliquer dès maintenant pendant qu'il se repose un petit peu. Donc, premier exercice qu'on va faire ensemble aujourd'hui, on va faire des fentes alternées, des fentes arrière. Donc, vous allez amener le pied en arrière, je vais avoir un 90 degrés au genou et à la hanche. Et à chaque fois que je reviens, j'alterne la jambe. Bien important, n'allez pas cogner le genou au sol, mais venez très près du sol. Je vais en vouloir 15 en arrière à droite et 15 à gauche.
Lorsque mes 15 vont être faits, je vais avoir besoin de ma chaise. Là, je vais démontrer si tu veux. Je vais avoir besoin de ma chaise ou de mon élastique. Je vais démontrer lui avec l'élastique. La fin, on va démontrer l'exercice sur la chaise. Si vous avez un élastique à la maison qui est relativement grand, on va faire un développé aux épaules avec un pied dans l'élastique. Donc, je vais lever l'élastique ici, au niveau des épaules, et je vais pousser 15 fois si j'ai un élastique. Si je n'ai pas d'élastique et que j'ai accès à des poids libres, je peux le faire avec des poids libres aussi. Ceux-là sont un petit peu petits, mais vous pouvez prendre des plus lourds à la maison si vous en avez. 15 fois avec le dos droit, les coudes légèrement en avant des épaules. Et si vous n'avez pas accès à ces deux matériaux, vous allez faire comme Raphaël et se placer comme un push-up, mais beaucoup plus incliné. Donc, il va mettre les pieds sur la chaise, lever les fessiers pour être presque à la verticale. Cette variante est beaucoup plus difficile, donc à la maison, je vais demander d'en faire 6 à 8, dépendamment de votre niveau. Excellent, c'est bon, tu peux te lever. Good. Donc, premier exercice va être 15 fentes arrière à gauche et à droite. Ensuite, développer nos épaules, élastique, poids libre ou avec la chaise. Et notre troisième exercice, nous allons nous incliner avec des cannes de conserve ou des poids libres à la maison. Des bouteilles d'eau peuvent faire le travail aussi. On va faire ce qu'on appelle un reverse fly. Donc, un écarté renversé, incliné. Je sors les hanches vers l'arrière. Mon dos reste droit. Je regarde la tête alignée avec la colonne vertébrale. Donc, je me place comme ça ici. Je vais ouvrir et fermer en alignant avec les épaules. Donc, je ne veux pas voir les bras qui arrivent à l'arrière comme ça. Vraiment avec les épaules ici. Comme ça. On va aller pour 12 répétitions. Donc, ça va? Donc, par en avant, ça va comme suit. Positionner dans une même position qu'un squat. Je sors les hanches vers l'arrière, fléchis un peu les genoux. Je regarde au sol. Et j'y vais comme ça ici. C'est comme si j'ouvrais les bras de chaque côté. Comme un papillon. Double reverse fly. Donc, on va y aller avec Raphaël qui va débuter sa première série. 15 fentes arrière à droite, 15 à gauche. On y va de façon alternée. Par la suite, Raphaël va prendre son élastique pour faire ses développés aux épaules. Et je vais lui faire faire les reverse fly. Donc, 15 fentes arrière alternées, 12 développés avec l'élastique et 12 reverse fly avec poids libre, bouteille d'eau, canne de conserve. Je rappelle à la maison, pour ceux qui ont accès seulement à une chaise, vous allez en faire 6 à 8 développés aux épaules avec le pied sur la chaise. On respire bien dans tout le long du workout. Regardez comment Raphaël prend des grandes enjambées. Donc on voit son genou ne se déplace presque pas vers l'avant. Tout son poids va vers l'arrière. On a 90 degrés au genou et à la hanche. Il regarde droit devant lui. Si vous perdez l'équilibre pendant l'exercice, il n'y a pas de problème. Faites juste reprendre le temps de bien vous placer avant de commencer. Excellent. Très bon travail. À la maison, il y en a peut-être qui aimeraient s'entraîner nu-pied. Si vous pouvez vous entraîner nu-pied et que ça ne vous fait pas d'inconfort, je vous le conseille fortement. C'est toujours aussi bien de s'entraîner sans les renforts de cellulite. Maintenant, Raphaël va passer au développé aux épaules. On va y aller pour 12 reps. Si à la maison, vous avez simplement un élastique et que c'est facile pour vous, vous pouvez toujours jouer l'intensité avec le tempo de la répétition. Donc, Raphaël va nous faire un exemple pour accentuer la difficulté. Il va descendre lentement son élastique, disons 3 secondes. Il va exploser en montant. 3 secondes de descente. Et il explose. Il augmente son temps sous tension en faisant ça. Et c'est un petit peu plus difficile de faire l'exercice. Donc, à la maison, si vous n'avez pas des charges très lourdes, ou peu importe l'exercice, vous pouvez toujours jouer avec le tempo. Vous n'êtes pas obligé de faire toujours plus de répétitions. Vous pouvez faire le même nombre de répétitions, mais garder un tempo plus lent. Vous allez voir, ça va travailler. On va pour 12. Quand Raphaël va avoir fini ses 12, il va faire l'écarté renversé incliné, le reverse fly, bend over. Good job. Donc là, on a travaillé avec l'élastique, le devant des épaules principalement. On va venir travailler un petit peu plus le derrière des épaules maintenant. On va en faire 12. Ouais. Fais-toi de côté, Raph, juste que les gens voient. Ouais. Regardez l'alignement de Raphaël. Je pourrais mettre un bâton dans son dos ici et tout toucherait. Mais la tête, le haut du dos, les fessiers et le bas du dos. OK? Super bel alignement. On voit les genoux un peu fléchis. Il n'a pas le dos rond surtout. OK? On va venir travailler maintenant le derrière des épaules avec ça. Un petit peu le trapèze aussi dans le haut du dos. Même chose, si vous avez des poids un petit peu légers à la maison, allez-y lentement. Ou faites une pause comme Raph en haut, il va faire une pause en haut. On peut le maintenir aussi en haut, qui est la position la plus difficile à maintenir. Et on va descendre tranquillement. Donc il y a toujours plein de façons d'accentuer la difficulté. On peut faire beaucoup plus que juste jouer avec le nombre de répétitions. Good job.
Donc, Raph va se faire un petit repos de 30 secondes, 30-45 secondes. Il va être prêt à recommencer bientôt. Une autre chose aussi à la maison, si vous voulez augmenter la difficulté de vos entraînements, vous pouvez cibler les mêmes masses musculaires en même temps, au lieu de faire un mixed training qu'on est en train de faire en ce moment. Donc en ce moment, on fait 3 groupes musculaires, 2 qui sont très similaires, là, front delts et rear delts, donc le devant et derrière de l'épaule. Mais on fait ça avec les jambes. Si on voulait augmenter la difficulté encore plus, par exemple, on n'avait pas beaucoup de matériel, on pourrait faire seulement des épaules pour 3 exercices de suite, ça soit plus difficile. Donc Raph, quand il va être prêt, il va redébuter une deuxième série, 15 fentes arrière alternées de chaque côté. Donc, Raph, il va nous faire un autre exemple. Si vous voulez augmenter la difficulté de ses fentes en prenant un tempo plus difficile, donc plus lent. Donc, regardez quand il descend lentement. Et il revient en haut de façon rapide. On revient toujours de façon rapide. Il va nous montrer maintenant une phase isométrique en bas. Donc, il va rester en fente isométrique dans le bas du mouvement. Il va maintenir 2-3 secondes comme ça et repartir, ce qui est très difficile aussi dans la phase la plus difficile du mouvement. Donc là, on vous donne des options. Vous choisissez ce que vous voulez faire à la maison. Si c'est déjà difficile comme ça, vous pouvez y aller en alternance. Quand tu peux y aller en alternance pour le bien de la vidéo. Excellent. C'est très possible, les gens à la maison, s'il y en a qui n'ont jamais vraiment fait de fente arrière, de perdre un petit peu l'équilibre. Raphaël est quand même un athlète assez avancé, donc c'est assez facile pour lui. All right. Donc, Raphaël va nous faire sa deuxième série. Au lieu de faire avec l'élastique, il va nous remontrer l'exercice sur la chaise pour être sûr que c'est bien compris à la maison. Pour les gens qui veulent développer un peu plus de force, d'hypertrophie, l'exercice-là est super sous-estimé pour les épaules, même le haut des pectoraux. Donc, vous voyez comment Raphaël va lever les fessiers. Regardez quand elle est presque verticale. On va y aller pour 6 à 8. Un exercice un petit peu plus avancé ici. Okay? Excellent travail. Regardez comment Raphaël ne pousse jamais lentement. Lorsqu'il pousse, il va toujours le plus vite qu'il est capable. Super important. Un dernier. Good job. Extra work. La grosse masse pour Raph. Alright. Et le dernier exercice, il va nous faire les reverse fly avec les poids libres. Excellent travail. Encore une fois, bien aligné. Le tronc est très très droit, donc on pourrait mettre un bâton dans le bas du dos. Et tout ça serait bien aligné. Je vais faire un exemple avec l'élastique. Ici, si je le mettrais droit, 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 tout se toucherait, ou presque. On ne lâche pas. Donc, on va finir la deuxième série avec ça. Après avoir fait cet exercice-là, Raphaël va se reposer devant du congélo. Je vais vous démontrer la deuxième série. Deuxième exercice, pardon. Deuxième circuit. Good job. Donc, à la maison, ça va être le temps d'aller sortir votre matelas de sol ou votre serviette, couverture, n'importe quoi qui vous permet d'être confortable sur le ventre. Okay? Donc, on va faire quelques exercices sur le ventre. Premier exercice, on va commencer. On commence toujours avec les exercices un petit peu plus difficiles. Donc, on va commencer avec le push-up traditionnel. Certains pourront le faire sur les genoux. Si sur les pieds, c'est difficile. Si vous le faites sur les genoux, s'il vous plaît, mettez-vous un oreiller en dessous des genoux. Okay? Pour la santé articulaire des genoux. Donc, je vous explique les 4 exercices. Après ça, on va faire une démonstration. Premier exercice vont être les push-ups. Donc, push-up standard, qu'on va faire un peu plus large que les épaules. On va démontrer après. Le deuxième exercice va être un Y au sol. Donc, on va travailler les trapèzes inférieurs. On va faire la lettre T pour le trapèze moyen. Et on va finir avec un mountain climber pour les abdominaux. Donc, on va vous montrer ça à l'instant. On va commencer avec des push-ups. Raphaël peut se mettre au sol. On va demander une série de 10 push-ups. Donc, Raph, tu commences de face pour montrer ta largeur de bras. Donc, Raphaël se met un petit peu plus large que les épaules, se met confortable, bien droit, et voilà. Et il va descendre minimalement à 90 degrés au coude. Et pour ceux qui ont un peu plus d'amplitude et qui veulent aller un peu plus en difficulté, on peut aller jusqu'au sol sans toucher le sol. Okay? Maintenant, Raph va se mettre de côté pour qu'on voit le point le plus important qui est souvent négligé dans les push-ups, le bas du dos. Okay?
Raphaël va nous montrer un push-up qui est mal exécuté. Donc, le bas du dos creuse. Vous voyez ici, il creuse quand il lève. OK? Vous voyez le petit creux ici? Maintenant, Raphaël va nous montrer un push-up bien exécuté. Fessier plus haut, bas du dos très droit, tout en planche. OK? Super important. Excellent. Good. Donc, on va faire 10 push-ups comme ça. Deuxième exercice. Après, on fait les push-ups. Raphaël va se coucher sur le ventre. Méthode de face encore, ça va être plus facile pour le grec. Donc, il va se coucher sur le ventre. Les pouces vont pointer vers le plafond. OK? Il va élargir un petit peu plus ses bras pour faire une forme de Y. OK? Donc, si j'étais sur le ventre, ce serait mon Y comme ça. Il va partir à partir du sol. Il va lever le plus haut possible. Vous allez voir, c'est pas très haut. Il va maintenir 3 secondes en Y et redescendre complètement au sol. Il va faire ça 8 fois d'affilée. Donc, il va monter en Y. 1, 2, 3. Il redescend. Il remonte. 1, 2, 3. Ainsi de suite jusqu'à 8. Lorsque les 8 Y sont faits, on se met maintenant en position de T. Donc, au lieu d'être rendu en 8Y, quand j'ai fait mes 8, je descends mes mains, toujours les pouces vers le plafond pour une meilleure activation des trapèzes moyens, qui sont dans le milieu du dos, des muscles qui servent à bien stabiliser les omoplates. Raphaël va penser à serrer mes doigts qui sont entre ces omoplates. Okay? On pourrait mettre un crayon entre vos omoplates, vous devriez être capable de le serrer en haut du mouvement. Donc, il va monter les pouces de la même façon. 1, 2, 3, et relâcher au sol. Il va faire ça 8 fois. 1, 2, 3, excellent. Tu peux relâcher. Good. Maintenant, on va faire le dernier exercice du circuit qui va être un mountain climber. Donc, on va chercher un petit peu plus de fléchage et d'abdominaux et un petit aspect cardiovasculaire parce qu'on va devoir souffler un petit peu plus, demander un oxygène un petit peu plus élevé. Donc, Raphaël va se remettre en position push-up. Il va faire 20 mountain climber. On ne fera pas toutes les 20. Donc, il va amener les genoux vers la poitrine de façon alternée. Là, Raphaël nous montre en ce moment la version la plus facile, puisqu'on y va lentement. Il va nous montrer la version un petit peu plus accentuée en termes de difficulté. Il va faire la même chose, mais il n'aura jamais les 2 pieds au sol en même temps. Il va y aller vraiment de façon rapide. C'est ça. C'est bon, super. Good. Donc, pour ceux qui veulent à la maison, augmentez la vitesse du mouvement. Je répète. Premier exercice, 10 push-ups. Pour ceux qui ne sont pas capables, vous faites la même chose sur les genoux. OK? 10 push-ups. Quand les 10 push-ups sont faits, 8Y avec 3 secondes en haut du mouvement. Et ne le trichez pas, c'est super important de tenir vraiment 3 secondes. Et par la suite, on va faire la lettre T. Toujours 3 secondes en haut du mouvement. Je rappelle, pouce vers le plafond. Et on finit avec 20 mountain climber. 10 la jambe gauche, 10 la jambe droite, alternée. Donc on compte de 1 à 20. Raphaël va pouvoir utiliser les poids ici, on a des 2,5 livres. OK? Raphaël est capable d'aller chercher un petit peu plus que ça. Ça reste que dans l'exercice du Y et du T, ce n'est pas des exercices qu'on est très très fort, comme dans la fin d'une amplitude de mouvement. OK? Donc, des cannes de conserve ou des bouteilles d'eau à la maison, ça serait excellent pour le travail. OK? Pas de problème. Donc, Raphaël, quand il est prêt, va débuter sa première série avec 10 push-ups. Ouais, tu peux là. Pour ce qui est des push-ups, vous décidez d'avoir les pieds collés, les pieds larges, c'est vous qui décidez, ça n'a pas trop d'incidence. Je veux simplement vous concentrer à regarder à quel point c'est fort ici. Je pourrais peser dans le bas du dos à Raphaël et il ne creuserait pas. C'est important d'engager la région abdominale. Excellent. Première série, Raph, il va faire un warm-up, tantôt je vais le challenger un petit peu plus. Yes. Maintenant, il a fait ses 10 push-ups, il va prendre les 2,5 livres, il n'a pas le choix. Il va nous faire 8 Y avec les pouces vers le plafond, je rappelle. Pouces doivent pointer vers le plafond. Les bras complètement allongés. Il va monter pendant 3 secondes. Si vous regardez ici, on peut voir que Raph laisse ses pieds au sol et c'est super, pas de problème. Ceux qui sont plus confortables à garder les pieds dans les airs, ça ne me dérange pas. On s'assure juste d'être un petit peu plus au niveau au repos. Non, c'était correct, je veux juste dire. On s'assure d'être plus au repos lorsque les jambes sont au sol. Okay, je veux tout simplement qu'il y ait l'articulation de l'épaule de travers, l'articulation de l'omoplate. C'est important, comme Raphaël le fait, je ne sais pas si vous voyez bien à la maison parce qu'on est plus au sol, la tête est appuyée au sol complètement. Okay? Raphaël va finaliser ses 2 dernières répétitions, donc 3 secondes en haut comme d'habitude. Et lorsque les 2 répétitions vont être terminées, on va se placer en T. Donc, même chose avec le T. Vous voyez bien, il tient 3 secondes en haut. Les pouces sont vers le plafond. Très bien placé. La tête est au sol. Donc, menton ou le front peut s'appuyer au sol. Je veux simplement là, que le travail se place dans le haut du dos. Tête et cou relaxé. Pied, membre inférieur, tout est relax. Donc, lorsque Raphaël va avoir fait ses 8 répétitions, il va terminer avec son mountain climber.
Raphaël va nous le faire de façon rapide, car il est capable. À la maison, vous y allez à la vitesse que vous voulez. Donc, on y va au 20 total. On compte de 1 jusqu'à 20. Donc, c'est comme si on faisait un sprint, le plus vite possible. Excellent, good job. Donc, on va laisser le temps à Raphaël de souffler un petit peu. On a un enfant de deuxième série lorsqu'il va être prêt. Dans pas trop longtemps, car pas besoin de beaucoup de repos. Donc, on va faire une deuxième série. Je vais le challenger un peu plus Raphaël au niveau des push-ups. On va lui faire un peu plus de tempo excentrique, ou du moins pour 2 ou 3 répétitions. Après ça, il va faire les push-ups qu'il désire faire. Donc, si on veut augmenter la difficulté à la maison, comme je vous ai dit, si 10 push-ups c'est facile, on descend lentement, on prend une pause en bas et on explose. Donc, Raphaël va vous démontrer. On va commencer tout de suite la deuxième série. Donc, on y va. Il descend à peu près en 3-4 secondes, prend une pause, explose. Toujours bien important de prendre une pause. On a une meilleure activation musculaire. On ne se sent de aucun momentum, aucune élasticité. Simplement la contraction rapide des fibres musculaires. Super pertinent pour le développement de la puissance et de la force. Vitesse aussi. On lâche pas, Raph. Quand on est un peu fatigué, on peut commencer à pomper les push-ups tranquillement. Pas de tempo. Excellent. À la maison, ce que je vous conseille de faire, lorsque vous êtes dans votre deuxième ou troisième série, si vous êtes tout seul et vous refaites l'entraînement, allez-y à l'échec musculaire. Push-up au maximum, jusqu'à temps que vous soyez capable de monter. Okay? Raphaël va maintenant se replacer en Y, pouce vers le plafond. Check son wrist. J'ai oublié de le mentionner, parce que ça me fait penser, Raphaël, de regarder un petit peu son poignet. Ceux à la maison qui ont de la misère à faire les push-ups sur les mains, parce que l'extension du poignet, pardon, si elle est difficile, vous avez un manque de mobilité, vous pouvez toujours le faire sur 2 poids libres. Donc, on se met 2 poids au sol et on a les mains en prise neutre sur les poids libres. Donc, Raphaël va pouvoir aller faire C8Y, face au sol, 3 secondes de repos, de pause en haut. On ne lâche pas. On ne lâche pas à la maison. Il nous reste un petit peu moins que 10 minutes à cet entraînement. Après ce circuit-là, on va rester au sol. On va faire un petit peu de d'ischio-jambier. On va travailler encore un petit peu les abdominaux, fléchage large. Et on va aussi travailler derrière les épaules. On ne lâche pas. Si jamais vous faites le T ou le Y et vous avez mal dans le bas du dos, c'est parce que vous activez trop la région lombaire. Vous avez vraiment la tête déposée au sol. Okay? Simplement au niveau des épaules, ça devrait bouger. Raphaël va faire ses 8 T, pouce vers le plafond. Même chose, 3 secondes de repos en haut, de pause, pardon. Ça fait tard, on départ. On lâche pas, Raph, excellent travail. Je vous rappelle qu'à chaque répétition, on devrait être capable de coincer les doigts ou un crayon entre nos deux omoplates. Good job! Dernière série pour ce circuit-là pour aujourd'hui avec nous. Donc, 20 mountain climber encore. Même chose, on compte jusqu'à 20. Excellent travail, on s'appelle très rapide. Good job. Donc, on va laisser à Raphaël le temps de se reposer un petit peu. Par la suite, quand elle va être prête, on va embarquer dans notre prochain circuit. On va travailler ischio-jambier, derrière les épaules encore, qui est super pertinent à la maison. Le derrière les épaules est relativement facile à travailler. On n'a pas besoin d'avoir des très grosses charges. Puis, on va travailler aussi les flécheurs des hanches encore une fois. Okay? Donc, 3 exercices au sol, 2 sur le dos et 1 sur le côté. Raphaël va nous commencer. Pour cet exercice-là, pardon, Raphaël va commencer, il a enlevé ses souliers déjà, il savait ce qu'on allait faire. On va faire un pont au niveau des fessiers, mais qu'on va allonger les jambes lentement en laissant les bas glisser sur le plancher sans que les fessiers touchent au sol. Okay? Donc, Raphaël va monter les hanches, mains sur le côté du corps ou en T pour être bien stable. Il va monter les hanches comme un pont normal, les orteils dans les airs. Il va tranquillement. Là, Raphaël a eu chaud, ça glisse un peu moins bien. À la maison, on pourrait se prendre une serviette. On va prendre ça glisse, ça glisse. Ça glisse, qui est parfait. Ça juste déconne. Ok, on recommence, pardon. Raphaël va monter en haut de ses fesses, fessiers en haut, bien droit. Il va mettre ses pieds sur les talons et tranquillement se laisser glisser vers l'arrière. Et voyez, Raphaël peut passer les mains en dessous des fessiers. Il ne touche pas le sol. Maintenant, il va le déposer au sol ou remonter tranquillement. Je vais le remontrer avec déposer, ok? Donc, en chaque répétition, vous pouvez vous redéposer au sol. Donc, la répétition en tant que telle, c'est lever les fessiers et allonger les jambes en 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5.
Raphaël va déposer et il se replace. On fait ça pour 8 répétitions. Si jamais vous trouvez que c'est facile, vous allez garder les fessiers en tout le temps pendant les 8 répétitions dans les airs. Okay? Donc, après que Raphaël ait fait cet exercice-là, il va se coucher sur le côté avec une canne de conserve ou un poids libre. Ici, il va prendre nos poids de 2,5. Il peut mettre sa main droite comme un oreiller en dessous de la tête. Regarde-toi un peu, juste être sûr qu'on vit. Parfait. Donc, il met son bras droit en dessous de la tête comme un oreiller. Le bras gauche complètement aligné avec l'épaule ici. Il va monter en étant presque perpendiculaire. Il va garder un léger angle vers l'avant pour ne pas être complètement sur son épaule et redescendre au niveau parallèle. Donc, revient parallèle et remonte presque en haut de l'épaule. Pour 12 répétitions comme ça. De chaque côté. Parfait. Quand Raphaël va terminer ça, il va reprendre son matelas, se coucher sur le dos. Il va nous faire 10 élévations des jambes. Donc des leg raises. Il peut mettre les mains sur les fessiers pour un peu plus de confort. Il va allonger les jambes, les genoux légèrement fléchis s'il le désire. Il va monter à peu près à 80 degrés ici et redescendre parallèle, pas plus bas. Okay? Bien important. Puis rester un petit peu plus haut si vous voulez. Même chose, on remonte 80 et on revient. Excellent. Je vais donner 10 répétitions à la maison si vous voulez monter à 10, 15, il n'y a pas de problème. Vous pouvez monter un petit peu plus haut. Donc, on va partir ça pour la première série du dernier circuit, du troisième circuit, avec le pont idéal avec les jambes qui vont allonger sur les talons. Donc, cet exercice-là devrait être relativement challengeant à la maison. Peu importe vous êtes qui, même pour Raphaël, c'est quand même un exercice demandant. On va sentir tout de suite les ischio-jambiers qui vont s'activer, les fléchisseurs du genou et l'extenseur de la hanche, des muscles très importants pour la santé des genoux. On ne lâche pas. On va aller pour 8 répétitions. Lorsque les 8 répétitions sont faites, on va se coucher sur le côté, faire notre élévation latérale sur le côté. On ne lâche pas, good job. Respirez bien à la maison. Dans cet exercice-là, vous devriez sentir le poids dans les talons et dans le haut du dos. Le cou à Raphaël est complètement relaxé, complètement détendu. Un gars relax. Après ça, Raphaël va se coucher sur le côté, il va mettre son bras sous sa tête, comme un oreiller. Il va allonger le bras gauche. Il peut fléchir les genoux ici s'il le désire pour être un petit peu plus confortable. Et il va y aller pour 12 répétitions comme ça. On va travailler le derrière de l'épaule, bien sentir en arrière. Important. N'allez pas complètement sur l'épaule parce qu'ici, il n'y a aucun travail. On va laisser un petit angle vers l'avant. Parallèle au sol, 80 degrés en haut, un peu comme le leg raise. Excellent. À la maison, vous n'avez pas besoin d'avoir un trop gros poids. Assurez-vous d'avoir le bras complètement tendu ou presque, une légère flexion dans le coude. Si vous l'avez fléchi, vous trouvez que c'est facile, allongez-le, vous allez voir la différence. Okay? On peut prendre une bouteille d'eau, canne de conserve, c'est bien assez. Prendre un livre. On va en faire 12 à gauche, 12 à droite. On a déjà travaillé beaucoup les derrière des épaules, donc on a travaillé les trapèzes moyens qui sont très importants dans ces mouvements-là aussi, et les deltoïdes postérieurs, on a travaillé aussi tantôt. Donc on a déjà une pré-fatigue, ce qui va vous permettre de mieux sentir l'activation au niveau des deltoïdes postérieurs, qui sont le derrière de l'épaule. Un autre exercice très pertinent pour la posture, en passant. On va finir avec ça pour aujourd'hui. On va faire nos 2 séries back-à-back, pas trop de repos, pour être sûr qu'on rentre bien dans les temps. Puis par la suite, on va pouvoir finaliser l'entraînement d'aujourd'hui. Lâche pas Raph, qu'est-ce qui est fini? Ça se peut qu'avec un petit peu de fatigue, commencer à fléchir un peu le coude, c'est normal. Passer de façon naturelle. Dernier exercice, leg raise. Main en dessous des fessiers. On va y aller pour 10. Excellent travail, je vous rappelle, ils ne montent pas plus haut 80 degrés. Excellent. Si on monte en haut, on est légèrement en repos là, au niveau des fléchisseurs. Excellent travail. Ça se peut que vous sentiez que ça tire derrière les ischio-jambiers. Ceux qui s'attirent, on fléchit un peu les genoux. Et ceux qui trouvent que l'exercice est difficile, vous allez faire comme Raphaël et fléchir les genoux. On va le faire de façon facile, Raph. Montre-le comme ça. Donc on peut le faire comme ça. Ça va être un petit range of motion un petit peu différent, un peu plus facile. Parfait. Good. Là, on est maintenant embarqué direct sur l'autre. Ouais. On va faire tout de suite la deuxième série, guys, pour une question de rentabilité de temps. Dans la maison, là, si vous avez le goût de prendre plus de repos, vous y allez. Plus de temps aussi pour faire plus de séries, vous y allez aussi. Excellent travail. Je vais en profiter pendant que Raphaël fait sa dernière série. Je vous rappelle, c'est 8 c'est 8 pour le pont où on allonge les jambes, donc avec 5 secondes de tension. Pendant que Raphaël fait son exercice,
Je vous rappelle de partager, aimer l'entraînement si ça vous a plu. Refaites-le à la maison avec un petit peu plus de volume. Puis si ça vous intéresse aussi d'avoir des conseils et un guide au niveau de votre entraînement pour performer le plus possible au niveau de votre sport, peu importe votre sport, on est la ressource pour ça. Donc, si vous voulez contacter le Conseil de l'excellence sportive de Laurentides, cdsl.net, ça va nous faire plaisir de travailler avec vous. Peu importe l'âge des athlètes et le niveau aussi, bien important. Donc, ici au CDSL, on a des athlètes de bas âge. On en a qui sont autour de 12 ans. Je pense qu'on a plus jeunes que ça. 9-10. On a même du 9-10 ans. Il y en a qui commencent relativement jeunes, dépendamment des sports. Jusqu'à des athlètes adultes, athlètes olympiens, paralympiques, nationaux, etc. Donc, on entraîne de tout et ça va nous faire plaisir là, de travailler avec quiconque qui nous contacte. Donc, Raphaël va terminer sa dernière série. J'espère que l'entraînement vous a plu. On risque de sortir d'autres capsules dans les prochains jours aussi, les prochaines semaines. Restez à l'affût aussi pour les plus jeunes qui voudraient peut-être s'inscrire à un camp d'entraînement cet été. Vous pouvez contacter CDSL pour regarder les places qui sont disponibles. Il va y avoir des camps d'entraînement pour l'été 2022. Pour plus d'informations, contactez la ressource. Donc, pour des fins de temps, parce qu'on va être un petit peu trop saigné, je crois, on va se quitter là-dessus. Raphaël aura terminé avec ses leg raises, son 10 avec les deux jambes collées ou avec les genoux fléchis. J'espère que vous avez apprécié la séance, tout le monde, et on se revoit dans une prochaine capsule vidéo. Merci.